Alors aujourd'hui, en ce 18 décembre, je suis en compagnie de Mme Andréane Morin, qui est la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, elle nous accueille chaleureusement à leur journée porte ouverte, qui vise à faire découvrir un peu plus qu'est-ce que le Carrefour Jeunesse Emploi. Mais moi, dans un premier lieu, j'aimerais découvrir un petit peu plus qui est Andréane. Parce que Andréane est en poste depuis quelques années, en fait. Et on a vu comme une explosion des services, des employés, de tout ce que le Carrefour pouvait apporter à notre communauté. Donc, peut-être savoir au départ, qu'est-ce qui te passionne autant pour mettre autant d'énergie pour les jeunes de notre région? Ben, mais je vais prendre le compliment. Fait que merci. En fait, c'est une énergie, je pense, créative. Puis ce soir, c'est le fun qu'on voit les portes ouvertes dans un esprit créatif parce qu'on le fait aussi à travers un projet d'art qu'on a mis sur pied. Mais le Carrefour, en fait, moi, c'est venu une découverte. Je viens pas du tout du domaine communautaire, de l'intervention. J'étais dans le monde hôtelier. Fait que peut-être cet esprit-là un peu dynamique, actif, qui est né dans ma passion de l'hôtellerie, que je peux maintenant transférer dans un esprit pour les jeunes, pour les motiver, les engager. C'est sûr que c'est une panoplie de projets engageants. Donc, c'est vraiment avec et par et pour les jeunes qu'on fait tous ces projets-là. Donc, je les fais pas seule. J'ai su aussi, je pense, bien m'entourer. Fait que je pense que ça fait ça aussi, s'entourer de bonnes personnes. Ben là, ça l'a fait grossir nos services, grossir les opportunités. On est resté à l'affût des projets qui étaient disponibles aussi. Puis, je pense un peu l'esprit créatif, là. Si tu veux savoir, c'est ça. C'est une panoplie d'idées puis de croire que tout est possible. À travers nos services, les gens peuvent découvrir une murale où il y a un monde de licorne. Ben nous, ici, c'est un monde de licorne. On croit que tout est possible. On croit que tout a sa place. Puis, si on met l'énergie, ben, on peut développer notre plein potentiel. Fait que c'est un peu ça qu'on transmet à nos jeunes. Puis, ce soir, dans le fond, vous nous accueillez fièrement dans vos nouveaux locaux parce que vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie pour les rénover depuis les 2 dernières années, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a agrandi, on a fait un accueil. Pour moi, c'était important, peut-être de là, la fille d'hôtellerie, avec un accueil des gens qui vont venir à notre rencontre parce qu'on a une très grosse augmentation de notre clientèle. Fait qu'il y a un achalandage qui s'est créé où ça nécessitait vraiment une réception. On a, c'est ça, quelqu'un à l'accueil. Puis, on a mis beaucoup d'emphase sur les projets d'art, sur les projets un peu plus artistiques qui venaient rejoindre des fibres de nos intervenants aussi, qui se sont impliqués dans ces projets-là. Donc, sur nos murs, c'est dynamique. Il y a des projets qui sont affichés, ce qui fait qu'on est bien fiers, là. Puis, on est confortable, on est heureux d'être dans nos beaux locaux. Puis, vous avez décidé de jumeler à ça le lancement de votre tout nouveau site Internet. Oui, c'est ça. Donc, dans la dernière année, on a voulu... tout le monde me questionnait, c'est quoi que ça fait le CJE? On le mentionnait, c'est souvent relié à l'emploi. C'est plus que ça. Le CJE, c'est vraiment une opportunité pour les jeunes de développer leur plein potentiel. Est venu s'ajouter les services en immigration là, qui s'adressent à la population au sens large. Donc, ça fait en sorte que, dans le fond, on voulait vraiment mettre à jour toutes les informations de ce qu'on a à offrir. Donc, sur notre site web, on est allé de façon dynamique. Les gens vous posez des questions de qu'est-ce qu'on peut offrir. Il y a les réponses. Donc, qu'est-ce qu'on vous offre? Vous cherchez un CV, vous cherchez un projet de volontariat, vous impliquez, vous avez besoin d'accompagnement. Mais bref, il y a sûrement la réponse sur notre site web. Sinon, ben, vous nous contactez. Donc, vraiment, aller le visiter, je pense que ça vaut la peine d'aller y faire un tour pour voir tout ce qu'on peut faire, offrir. Il y a autant la section pour les partenaires. Donc, si j'ai des partenaires à l'écoute, ben, on fait des projets en collaboration. On travaille beaucoup avec notre milieu. Je pense que c'est ce qui fait la force dynamique. On s'est vraiment associé à énormément de gens qui sont autant engagés puis qui veulent autant travailler avec les jeunes de la communauté que nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre porte ouverte, mais votre porte est toujours ouverte pour la communauté. Toujours. C'était l'opportunité de faire découvrir. Fait que c'est ça. On s'est dit, on va s'arrêter un moment puis on va vraiment aller à la rencontre des gens. Puis, dans le fond, est-ce que tu peux faire comme un bref survol de un peu tous les services qui sont disponibles sans aller dans le détail, là? Oui, c'est avec plaisir. En fait, on maintient nos services en employabilité qui sont la base. On est là pour développer les compétences socio-professionnelles des jeunes. Donc, méthode de recherche d'emploi, CV, outils, accompagnement plus vers l'emploi,
services en orientation. Donc, on a toujours ça ici au Carrefour. On ajoute à ça ce qu'on appelle, nous, la pré-employabilité. Comment qu'on développe notre autonomie, comment qu'on persévère à l'école pour la réussite éducative. Donc, on a des gens pour aider la persévérance scolaire. On encourage aussi la fibre entrepreneuriale. Donc, on a des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat scolaire aussi, de volontariat. Donc, des jeunes qui veulent donner dans la communauté. Donc, beaucoup de projets en participation citoyenne. On a aussi créé l'école, le milieu adapté de scolarisation, l'école à ta couleur, qui permet à des jeunes qui avaient décroché du milieu scolaire de venir se raccrocher en alliant développement de compétences socio-professionnelles. Donc, c'est un partenariat avec l'Escale. On a une classe dans notre milieu, donc c'était ça aussi qu'on voulait faire découvrir. On a aussi les services en immigration, donc on accueille, installe, enracine des gens dans leur collectivité. Donc, on les accompagne dans leur développement d'outils pour s'installer ici au Québec. On leur fait découvrir la communauté québécoise. On en apprend sur leur vie aussi à travers ça. Donc, un calendrier dynamique, c'est ce qui s'ajoute à notre site web. Allez cliquer sur calendrier d'activités. Vous allez voir ce qui s'en vient. Ça va se remplir au fur et à mesure. Sinon, on a aussi le projet Fier et Égaux, donc sur la diversité sexuelle. On offre des ateliers, des kiosques, de l'accompagnement individuel, des opportunités de socialisation. Donc, on va à la rencontre. On travaille beaucoup l'inclusion aussi à travers le projet, visage de l'inclusion, bien entendu. On a Place aux jeunes. Donc, pour ceux qui ont vu peut-être le happening Place aux jeunes passer, c'est un des services, mais Place aux jeunes, c'est plus grand que ça. Ça l'aide les entreprises, ça l'aide les gens à se trouver un emploi. Donc, on a une agente qui est là pour accueillir, installer, puis enraciner aussi. On le fait avec les gens qui sont issus de l'immigration, mais on le fait aussi avec les gens qui migrent au Québec. Là, je fais le tour pour être sûr que j'oublie aucun de nos services. Puis, on a des projets ponctuels, dont le visage de l'inclusion, qui est un projet d'art qu'on a réalisé sur 14 semaines. Donc, vient s'ajouter certains petits projets comme ça au fur et à mesure de l'année. Puis pour réussir tous ces mandats-là, vous avez une équipe de combien de personnes? On est 19. Puis là, j'ai un flash parce qu'on vient aussi de faire le lancement de notre guide de l'intimidation. C'est vraiment l'intimidation, une responsabilité partagée. C'est sur notre site web, mais c'est un beau projet concerté qui a allié 8 organismes au sujet de l'intimidation pour voir c'est quoi les outils, qui sont les ressources. Donc, on a ça aussi qui s'est ajouté à nos services. On est 19 présentement pour arriver à réaliser tout ça. Mais félicitations pour tout ce travail. Puis, on invite les gens à se rendre sur votre site Internet ou encore à vous contacter par téléphone. Oui. Donc, c'est un défi en soi de réaliser tout ça. Puis, on invite les gens à se rendre sur votre site Internet où ils vont pouvoir trouver vos coordonnées pour vous joindre. Et les coordonnées là, vont être ajoutées par la magie de la télé au bas de l'écran. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu découvrir notre beau milieu. Merci. Donc, on poursuit nos entrevues. Je suis maintenant en compagnie de Raphaël Comte, que vous connaissez si vous suivez nos autres émissions, et de Karine Doyon, qui est une participante là, au projet que Raphaël a créé, puis qu'elle va nous décrire. Ah, ben dans le fond, c'est simple. C'est le CJE qui m'ont contacté. Ils avaient fait une demande au ministère de la Culture. Puis le projet, c'était le visage de la diversité. Puis il fallait créer des œuvres pour aller dans le petit jardin qu'il y a en bas. Fait que là, avec Stéphane Jacques qui intervenait ici, ben, on a inventé là, un projet pour amener les gens à créer des œuvres. Mais on voulait des œuvres qui étaient diversifiées aussi. Fait qu'on savait pas trop qui allait venir avec nous autres faire des œuvres, à quel âge, de quel lieu culturel il allait venir. Puis, fait que c'est ça, on a inventé vraiment là, des projets où est-ce qu'on explorait toutes sortes de matériaux. Fait que c'était pas juste de la peinture, on a fait aussi des mobiles, on a fait des trucs aussi sur des œuvres 3D. Oui, du genre de tissage aussi, là, comme un métier à tisser, là. Un exemple, là, on faisait ça à partir de carton. Et puis, on a fait du tissage aussi. Il y avait comme les mobiles avec l'origami, il y avait la peinture, qu'on avait... Fait que vous avez touché à différents médiums là, sur la période de 14 semaines que ça durait. C'est ça. Au début, les ateliers, c'était vraiment pour essayer plusieurs techniques. On n'a pas beaucoup d'œuvres terminées de cette époque. Parce que le but, c'était vraiment d'essayer puis de voir, ben peut-être que j'aime ça, ce style-là. Puis après ça, là, on choisissait vraiment une œuvre finale qui allait être exposée, qui va être exposée dans le jardin. Puis le but principal, c'était d'amener les gens à avoir envie de rentrer dans ce jardin-là, parce que le lieu était
plus ou moins décoré. On savait pas trop si on pouvait y aller. Puis c'est pour ça là, qu'on s'est dit on va amener les gens à rentrer puis à regarder autour d'eux. Puis toi, dans le fond, comme participante, qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à ce projet-là? Ça m'a apporté le fait de pouvoir essayer de redécouvrir, malgré mon âge, je suis pas dans la tranche d'âge du CJE, je l'ai dépassé, mais ça m'a amené à pouvoir peut-être redécouvrir un côté enfant, parce que normalement, les arts, on a tendance à associer ça beaucoup plus aux enfants, donc aller ressortir ce côté-là pour pouvoir essayer de créer quelque chose puis de contribuer aussi. Donc, j'ai bien aimé ça, là. Ça a été vraiment le fun. Puis j'imagine que ce soir, c'est un beau sentiment de fierté de voir vos œuvres affichées là, devant la population. Ah oui, ça fait un sentiment de fierté de dire, écoute, regarde, c'est quand même moi qui ai créé ça. Donc, ça apporte beaucoup là, au niveau de l'estime personnelle aussi. Là, je suis convaincue que pour les autres participants aussi, là, de voir qu'ils étaient capables de créer quelque chose et de rendre quelque chose beau. On va prendre les planches, ça partait d'une planche qui était complètement blanche, donc ça apporte de la fierté, oui. Puis, ces œuvres-là, entre autres les tables à pique-nique, qui vont être installées au printemps, dans le fond, dans le petit parc là, qui est juste à côté des locaux du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est ça. Donc, on invite là, la population à venir regarder votre beau travail, puis on vous dit merci pour ça. Merci. Donc, on poursuit ce soir avec notre dernière entrevue qui est Mme Julie Nadeau. Julie, dans le fond, est venue au Carrefour Jeunesse Emploi pour un projet de volontariat. Donc, je trouvais intéressant de vous présenter ce service-là parce que c'est un service qu'on n'aurait pas pu croire associé là, au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je vais voir avec elle un peu plus comment le CJE a pu l'aider dans l'élaboration de ton projet. Donc, dans le fond, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as créé un livre qui traite de l'intimidation. Oui, c'est exact. En fait, j'avais un projet qui me tenait très, très à cœur, en fait, de produire quelque chose, un outil, en fait, autant pour les jeunes que les adultes, sur l'intimidation, comment vaincre ce problème qui est encore très d'actualité. Donc, c'est ça. Donc, je suis venue voir le Carrefour ici là, pour avoir des ressources, surtout financières, pour aider à faire la production, en fait, de l'album en tant que tel. Puis, ils m'ont épaulé, dans le fond, tout le long du projet, tant côté financier, comme je disais, mais aussi un aide là, par rapport à la production et tout ça là, en cours de production finalement. Puis ils m'ont aussi aidé à aller chercher d'autres partenaires financiers. Donc ça a été vraiment une aide exceptionnelle. Donc c'est le projet volontariat là, comme tu mentionnais un petit peu plus tôt. Fait que ça a été pour moi une façon de réaliser le projet, mais probablement beaucoup plus concis, quelque chose qui m'aurait pris plusieurs années là, de ramasser les montants nécessaires en fait pour arriver à créer ce projet-là finalement. Donc c'est ça. Fait que le Carrefour m'a aidé là, vraiment, a été un partenaire, principal partenaire là, dans ce projet-là pour faire la création, qui était surtout là, pour payer pour les images. En fait, c'est ça qui était le plus dispendieux finalement. C'était le gros défi que j'avais là, dans ce projet-là, d'engager là, dans le fond une illustratrice pour faire les images là, qu'on retrouve dans le projet. Ouais. Puis comme tu es avec nous ce soir, est-ce que tu veux profiter de l'occasion pour nous parler un peu plus en détail de ton projet? Absolument. En fait, l'album, ça s'appelle Vaincre l'intimidation, une fraise à la fois. Donc, l'album se divise en 3 parties. On a une histoire, en fait, là, qui m'enseigne des fruits et des légumes moches et des beaux légumes et au lieu de mettre en contexte des humains. Puis, après ça, dans le fond, il y en a la section qui parle, en tant qu'adulte, comment qu'on peut intervenir auprès autant de l'intimidé que de l'intimidateur, mais aussi des témoins, en fait, parce que je pense qu'il y a un travail puis une éducation à faire auprès de tout ce beau monde-là, finalement. Tout le monde a besoin d'aide là-dedans et d'être accompagné. Fait que ça donne des trucs aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, bref, de comment interagir avec eux. Puis la dernière section, là, c'est une section plutôt des trucs, en fait, pour comme booster un peu notre estime de soi. Même à l'âge adulte, là, des choses, des activités, en fait, qu'on peut comme écrire et tout ça pour justement augmenter notre estime de soi, pour justement en venir à vaincre ce problème-là, là, que l'intimidation qui est encore, comme je disais tantôt, là, d'actualité. Puis l'album jeunesse, là, la partie de l'histoire, je te dirais que c'est plus pour des 5-12 ans environ. Quand même beaucoup de textes, mais ça peut être repris, là, un éducateur, un professeur dans une classe ou vous avec vos propres enfants finalement. Là, donc, voilà.
Puis comment on fait pour s'en procurer si on veut le lire ou l'avoir dans le temps des fêtes? Oui, en fait, il est disponible à la librairie ici à Tête-Fer, librairie L'Écuyer. Puis sinon, ben, pour ceux qui viennent plus de l'extérieur, il est disponible sur Amazon. On peut aussi le commander là, directement sur Amazon. Ben, merci, Julie. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ici que se termine notre visite de la porte ouverte du Carrefour Jeunesse Emploi. Dans l'accueil, dans le fond, c'est ici que vous allez être accueillis là, à votre arrivée si vous venez dans leur bureau. J'espère que malgré les entrevues qui étaient quand même rapides, vous avez pu découvrir que le Carrefour Jeunesse a vraiment déployé ses ailes dans les dernières années et que bien que la majorité de leurs services s'adressent aux 16-35 ans, on retrouve maintenant des services qui s'adressent aux gens jusqu'à 99 ans. Donc, tels qu'ils nous l'ont proposé, allez sur leur site Internet pour découvrir ce qu'ils peuvent vous offrir.